Mesdames et messieurs, après des années, nous pouvons le dire, après l'AS Roma, Liverpool au 8-2 et l'Europa League, le FC Barcelone est enfin de retour. Les Catalans viennent d'achever une saison de très haut niveau, potentiellement la meilleure équipe de la saison, avec un jeu léché, offensif et audacieux. Les Barcelonais vont remporter la Liga et ont remporté la Copa del Rey et la Supercoupe d'Espagne. Ajoutez à ça une première demi-finale de Ligue des Champions depuis 6 ans, au terme d'une double confrontation légendaire. Personne n'aurait imaginé une telle saison pour les Blaugrana, après les années difficiles sous Xavi, le peu de jeu et cet effectif jugé beaucoup trop faible. Cette réussite est celle d'un homme, un coach qui est venu redresser le club, Hansi Flick. Nous voilà partis pour une nouvelle analyse. Après le Bayern, l'Atlético, Arsenal et Liverpool, on prend la direction de Barcelone pour analyser ce qu'il s'est passé du côté de la Catalogne. Commençant cette analyse par Hansi Flick, qui a été le facteur X de cette saison, j'avais personnellement propagandé sa venue au Barça pour apporter exactement ce qu'il a réussi à faire, une grosse mentalité, bien allemande, bien Hansi Flick, avant le jeu. En plus de ça, on ajoute cette capacité à toujours donner le maximum et ne jamais abandonner. On a déjà vu l'entraîneur allemand se mettre en rogne si ses joueurs n'étaient pas prêts à mourir sur le terrain. Tout le monde défend et tout le monde attaque avec Hansi Flick. Rafinha est l'un des plus gros coureurs du Barça et même la star Lamine Yamal défend. Donc une mentalité de grande équipe. Combien de fois on a vu le Barça sombrer lorsque ça allait mal, les voir incapables de surmonter les difficultés d'un match. Maintenant, cette mentalité est abandonnée. Benfica, Inter, Real, Celta, Atlético, le Barça a toujours été mené de 2 buts avant de revenir. Preuve d'une équipe qui a totalement changé. Au niveau du jeu, Flick a installé ses classiques, le pressing haut qui ne laisse pas l'adversaire remonter le terrain. Lors du dernier Classico par exemple, le Real n'a pas dépassé le milieu de terrain pendant plus de 23 minutes. Un pressing qui force les erreurs et donc les buts pour le Barça, des buts qui coulent à flot. Le Barça est la meilleure attaque d'Europe avec plus de 3 buts en moyenne, des buts à la suite de phases de possession ou de transition, qui est aussi devenu une arme du Barça de Flick. Maintenant, en 3-4 passes, on peut se retrouver devant le but avec les relances de Cubarsí, la tenue de balle de Pedri et les renversements de jeu de Yamal pour Rafinha qui prend l'espace. Il faut aussi parler de ce fameux piège du hors-jeu. Le Barça joue très haut de manière à toujours mettre les attaquants adverses en position de hors-jeu, voire vraiment à la limite pour encaisser des buts qui ne seront pas validés. Une pratique qui faisait sensation en début de saison, à en ridiculiser certaines équipes ou même Mbappé lors du Classico. Au fur et à mesure de la saison, les adversaires ont compris comment le déjouer avec des appels venant de la deuxième ligne, voire du milieu de terrain. Ce qui a valu des critiques de cette pratique, le trouvant beaucoup trop risqué, pourtant cela n'a pas empêché les Catalans de presque tout prendre, mais pas de panique, on y reviendra sur ce point lorsqu'on imaginera la saison prochaine. L'autre grande réussite de Flick cette saison, c'est d'avoir redonné de la confiance, voire même faire progresser massivement des joueurs que les supporters ne voulaient même plus. Évidemment, on pense à Rafinha, plus de 35 buts et 20 passes D, le Brésilien qui voulait quitter le club l'année dernière est le joueur le plus décisif de la saison et surtout un candidat au Ballon d'Or. N'hésitez pas de regarder la vidéo qu'on lui a dédiée il y a quelques mois, elle apparaît juste en dessous en description. C'était absolument improbable en début de saison, vu le niveau du Brésilien depuis son arrivée au Barça. L'Allemand lui a redonné la confiance qui se voit dans le comportement, les courses et la célébration, en plus du fait que Rafinha a porté le brassard en début de saison. Le contexte et le positionnement est parfait pour Rafinha qui s'est déporté sur la gauche, moins de dribbles, moins de centres, mais il peut maintenant dévorer les espaces sur les caviars de ses coéquipiers pour empiler les buts, surtout dans les grands matchs, les moments cruciaux de la saison et surtout aussi en Ligue des Champions, 13 et 8 passes D, triplé contre le Bayern, meilleur buteur, meilleur passeur, joueur le plus décisif de l'histoire sur une saison de Ligue des Champions avec Cristiano Ronaldo. Le Brésilien a montré la voie au Barça, à voir maintenant la suite, c'est tellement inespéré qu'on se demande s'il pourra suivre ça la saison prochaine. On peut aussi parler de la deuxième partie de saison de Frenkie de Jong, absolument génial. Le néerlandais a affiché un niveau monstrueux, il régule le jeu et surtout il colmate toutes les brèches d'une défense très haute. En plus de jouer toujours à une intensité maximale, tout en récupérant un très grand nombre de ballons dans ce double pivot aux côtés du magicien Pedri, l'Espagnol a enfin joué toute la saison, sans blessure et atteint son meilleur niveau. Un niveau qui est totalement fou, on a l'impression qu'il ne perd jamais la balle, peu importe la situation, il résiste au pressing et permet de lancer les offensifs rapides du Barça. Il est peut-être le joueur le plus important du système, Pedri a régalé et lui aussi il sera très haut au classement du Ballon d'Or. De nombreuses comparaisons ont commencé avec Iniesta pour un jeune joueur qui n'a pas fini d'éclabousser le football de son talent. Robert Lewandowski a aussi retrouvé l'entraîneur qui l'a fait atteindre son meilleur niveau. Après une saison assez compliquée, Robert a à nouveau empilé les buts cette saison, en délaissant son envie de redescendre sur le terrain pour faire le jeu comme l'année dernière. Son travail maintenant, c'est de marquer et surtout d'aider les jeunes. Les jeunes, justement, parlons-en. D'abord, on va commencer par l'évidence, le génie, l'héritier, Lamine Yamal, à qui on a dédié une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Mais nous, sur ça, on va aller assez vite vu qu'on a dit tout ça dans la vidéo. Le jeune de 17 ans
a été sur la lignée de son euro incroyable, le Barça semble presque déjà dépendant de lui tant le jeu penche de son côté, il dribble, marque dans les grands rendez-vous, sonne la révolte quand il le faut, candidat au Ballon d'Or. Ces demi-finales ont été totalement légendaires. Grande réussite de Flick de l'avoir autant responsabilisé et fait confiance quitte à parfois trop le faire jouer, mais attention à ne pas tomber dans le piège de la dépendance comme Messi en son temps. Mais d'autres jeunes joueurs ont aussi montré de beaux visages. Alejandro Balde est bien revenu de sa blessure et apporte énormément de dynamisme au Barça, notamment lors de ses sorties de balles. Son absence a pesé face à l'Inter, même si Gérard Martin a fait de son mieux et a rendu les services. Marc Casado au milieu de terrain a parfaitement remplacé De Jong en première partie de saison. Il était un espoir de la Masia depuis longtemps et a bien répondu présent jusqu'à sa blessure. À voir maintenant la place qu'il tiendra la saison prochaine, en espérant qu'il revienne bien. Et enfin, Flick a fait passer un cap à Pau Cubarsí, prétendant au Golden Boy qui a été impérial en défense. Le défenseur relanceur ultime dans un système barcelonais, combien de retours au dernier moment il a pu faire et surtout, quelle intelligence de jeu pour gérer le hors-jeu si jeune. Même si la fin de saison était plus difficile avec quelques erreurs défensives, il a vraiment réalisé une superbe saison. Dans le lot, il y a aussi Ferran Torres, ultra décisif, Eric Garcia, très bon en défense, au milieu de terrain et en latéral, et aussi Inigo Martinez, patron et leader de la défense. Même si tout n'a pas été parfait, Dani Olmo par exemple a trop été en demi-teinte, beaucoup de blessures et d'inconstance dans les grands matchs, qui pourraient profiter à Fermin la saison prochaine. Araujo est revenu, a repris le brassard et a coulé son équipe contre l'Inter. Lui, je pense que ce n'est plus possible et il devrait partir l'été prochain. Sans oublier le problème de gardien, même si Szczesny a dépanné en sortant de sa retraite, mais ce n'est pas suffisant. Autre question, c'est est-ce qu'on peut encore compter sur Ter Stegen, dont le niveau baisse et qui revient des croisés. L'effectif a aussi été trop court, la tactique de Flick demande énormément d'énergie, et on a souvent vu le Barça baisser de régime par moment dû à la fatigue, sauf Jules Koundé qui, lui, courait partout, et cela à un très haut niveau avant de se blesser. L'équipe n'est pas forcément taillée pour se battre sur tous les tableaux, donc forcément la profondeur de banc a joué. Et enfin, on peut se poser la question, est-ce qu'avec quelques recrues et quelques remplaçants, on repart comme ça, ou on revoit notre tactique du hors-jeu? Je voulais terminer par ça, car c'est beaucoup critiqué quand même, le Barça encaisse beaucoup, c'est sûr. Mais est-ce que c'est cela qui a coûté la victoire en Ligue des Champions aux Catalans, ou bien les erreurs individuelles défensives? C'est une réflexion à mener, parce que ça se joue toujours à la limite de la limite, et en soi, on ne peut rien leur dire, vu la saison produite, c'est même louable de toujours persister avec son idée. Mais encaisser 2 buts parce que leur jeu est mal géré avant de devoir remonter, ça épuise quand même beaucoup. Donc je sais pas si c'est viable sur la durée, car si le Barça a moins de réussite, tout s'effondre. L'équipe, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous repartez avec cette tactique ou non, et aussi, est-ce que c'est ça qui a coûté l'élimination en Ligue des Champions? Voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, en espérant que vous avez kiffé. En tout cas, on espère revoir ce Barça la saison prochaine, car avec eux, il se passe toujours quelque chose. Le spectacle est toujours au rendez-vous, avec une équipe très offensive qui, avec quelques changements, pourrait bien se rasseoir enfin sur le trône de l'Europe après des années d'humiliation. Un grand bravo à Flick, qui a réussi dans une première saison avec l'une des équipes les plus jeunes d'Europe et toujours dans l'instabilité financière. Le Barça a aussi réussi sa saison, car il a à nouveau touché le cœur des supporters, qui n'attendent rien d'autre que le prochain match pour enfin reprendre du plaisir dans le nouveau Camp Nou. Peut-être la terre d'une nouvelle domination barcelonaise. Sur ce l'équipe, nous on se dit à très vite. N'oubliez pas de liker, etc. Vous connaissez la chanson. Ciao l'équipe.